Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous poursuivons les célébrations eucharistiques pour la paix en Haïti pendant ce mois dédié au mois dominicain pour la paix en Haïti. Mère Teresa disait, « Le plus grand mal, c'est l'indifférence. » La relation de dominant-dominé, maître-esclave est terriblement présente dans les relations homme-femme et adulte-enfant. En Haïti, au sein du couple, les témoignages révèlent l'état de servitude, voire l'esclavage de la femme. Dans ce pays, les femmes sont battues et violées. Dans les foyers, c'est la loi du plus fort qui s'applique. L'homme a un droit à la polygamie de fait, mais la femme doit être fidèle. Toujours dans ce pays, au niveau des jeunes, on promeut la violence morale, voire physique. Des jeunes filles sont violées par leur beau-père ou obligées de vivre dans une situation de prostitution légale pour survivre ou étudier, parrainées par des hommes souvent bien plus âgés qui abusent d'elles. Il y a aussi les restes avec ces jeunes enfants qu'on va chercher en province, promettant aux parents de les scolariser en échange de services domestiques et qui sont transformés en esclaves modernes au sein de familles plus aisées, privés de sommeil, travaillant dur et étant souvent abusés. L'Haïti est aujourd'hui comparé à une bouteille dans laquelle 50% du contenu sont des gens qui se débattent au fond et essaient de monter vers le goulot. 8% y arrivent presque et frappent ceux qui sont en dessous, et 2% s'en échappent en frappant ceux qui essaient d'atteindre le goulot. Bien-aimés de Dieu, une journaliste haïtienne très engagée affirme qu'elle vit encore dans le pays, mais mourra bientôt, faute du minimum. En Haïti, le chaos s'est installé. L'État haïtien devient l'ombre de lui-même, profondément déstructuré par les intérêts mafieux. Comment restaurer la paix dans une telle condition? Notre foi nous enseigne qu'avec la prière, nous pourrons déplacer les montagnes. Ne nous lassons pas alors de prier. La recherche de la paix n'a plus besoin de discours. La justice se construit par de petits gestes, par ses morts à soi, par l'acceptation du frère ou de la sœur comme une créature divine qui a droit à la vie. En Haïti, il y a dans la capitale la zone des ayants droit qui font subir et la zone des non-ayants droit qui subissent, qui sont souvent fragilisés et considérés comme une zone à détruire et à faire disparaître. L'Évangile nous invite à être. Noël nous invite à faire vivre. Malgré cette situation, la population chrétienne haïtienne garde la foi en Dieu. Elle croit que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Elle demeure dans l'espérance. La Sainte Lucie que nous célébrons aujourd'hui le confirme par sa vie. Elle est vierge et martyre, martyre à cause de sa virginité. Grâce à elle et par la foi, elle a obtenu la guérison pour sa mère qui souffrait d'une hémorragie suite à un pèlerinage sur la tombe de Sainte Agathe. Lucie avait une foi ferme en Dieu. Lucie renonce à la dot de son futur époux qui n'est pas chrétien. Ce dernier, déçu et irrité, la dénonce au préfet. Lucie refuse d'offrir des sacrifices aux dieux et professe publiquement sa foi. Le préfet décide que la jeune fille soit brûlée.
Mais les flammes du feu ne la brûlent pas. Fou, furieux, il décide de la faire périr par l'épée. Lucie est alors décapitée le 13 décembre 304. Lorsque le cœur de l'homme se ferme à la grâce divine, lorsque l'égocentrisme nous aveugle, on ne peut que se livrer à des atrocités. Le Seigneur nous invite aujourd'hui dans la part de l'Évangile à la conversion. À qui vais-je comparer cette génération? Bien-aimé de Dieu, l'homme est un éternel insatisfait. Prions alors au cours de cette célébration eucharistique que l'Emmanuel ouvre nos cœurs à l'accueillir à Noël, qui nous aide à marcher dans la lumière et que cette lumière brille sur le peuple haïtien. Dieu ne change pas, il est le même et il sera le même dans les siècles des siècles. Amen.